Mauvaise nouvelle pour Amougou Belinga. Voici les décisions prises sur l'affaire Martinez-Zogo. Pour plus d'informations après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Jean-Pierre Amougou Belinga, Maxime Eko, Justine Danway, Bruno Bijang, retournent chez le commissaire du gouvernement ce jour. La vingtaine de suspects dans l'affaire de l'assassinat de Martinez-Zogo retournent devant le commissaire du gouvernement ce 3 mars 2023. Jean-Pierre Amougou Belinga, le colonel Justine Danway, le commissaire divisionnaire Maxime Eko, le journaliste Bruno Bijang, attendent ce soir que Serlin Belinga épluche le rapport de la commission d'enquête mixte police-gendarmerie mise sur pied par le président de la République pour décider de leur sort. Soit le commissaire du gouvernement décide de la libération des suspects, soit il les met à la disposition du juge d'instruction militaire qui les inculpe formellement, en les notifiant des chefs d'accusation retenus contre eux. Publicité, ce sont ces deux étapes qui bloquent la procédure depuis plus de 2 semaines. Après un premier passage au tribunal militaire le 14 février dernier, les suspects ont été renvoyés au secrétariat d'État à la Défense, SED, en charge de la gendarmerie, pour complément d'enquête. Le 23 février dernier, ils ont une nouvelle fois été conduits au tribunal militaire, le commissaire du gouvernement les a renvoyés au SED, cette fois-là des sources ont parlé d'un « problème technique ». Notamment l'absence d'un juge militaire au-dessus du grade de lieutenant-colonel, pour pouvoir juger Justine Danway. Mais entre-temps, de nouvelles personnes ont été entendues, en l'occurrence le journaliste Paul Desibilla et même Jean-Claude Foudaotou. Le téléphone du premier aurait servi à une conversation empreinte de menaces entre Bruno Bijang et Martinez-Zogo. Le second avait été interpellé puis relâché une semaine après, avant d'être de nouveau auditionné. Ce troisième déferment devant le commissaire du gouvernement devrait être le bon. Le sort des suspects devrait être connu cette nuit. Il est clair que si les informations issues des fuites de enquête préliminaires sont authentiques, au moins le lieutenant-colonel Justine Danway et ses complices de la torture devront être poursuivis pour meurtre. Le cas Jean-Pierre Amougou pourrait être traité différemment. Toujours est-il que seuls les enquêteurs, les suspects, leurs conseils et le commissaire du gouvernement détiennent le secret des enquêtes et décideront de la suite. Le journaliste web Michel Biemtong estime même que cet énième homicide pourrait être une bouée de sauvetage pour le Zonloa des Zonloa. Avec l'assassinat d'un autre prêtre à Obala, le gouvernement veut libérer Jean-Pierre Amougou Belinga et laisser libre d'autres commanditaires. Pourquoi le pense-t-il? On peut se faire une idée, partant du principe que les enquêteurs seraient tentés de croire qu'il y a les vrais criminels dehors et qui continuent de sévir pendant que Jean-Pierre Amougou Belinga est gardé à vue. Mais pour l'instant, ce ne sont que des hypothèses. Les prochains jours nous édifieront davantage.